Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Jésus, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous nous identifions à toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te remettons vraiment nos volontés pour qu'elles puissent être un champ d'action pour toi, Seigneur, et nous te serrons dans nos bras, vraiment nous te gardons tout contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que nous t'aimons, nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'honorer, t'embrasser avec ta volonté au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons t'inviter dans nos cœurs, Seigneur, que tu y résides, que tu y sois le roi. Nous voulons que tu prennes toute la place en nous, que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te remettons les commandes, les rênes de nos vies, Seigneur. Nous te donnons nos cœurs pour que tu les nettoies, que tu les purifies, que tu les ennoblisses, que tu les sanctifies, que tu y recrées cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse y déployer, qu'elle puisse y être souveraine, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Oui Seigneur, nous nous offrons totalement à toi, nous déposons à tes pieds nos émotions, nos désirs, nos affections, nos pensées, nos volontés bien sûr. Nous voulons vraiment que tu nous dépouilles de tout parce qu'il n'y a que dans ce dépouillement que tu vas pouvoir nous remplir de toi le tout. Alors vraiment, Seigneur, nous t'offrons tout et nous te demandons cet échange de vie. Nous te donnons nos vies, donne-nous la tienne, nous te donnons notre volonté, donne-nous ta divine volonté, Seigneur, donne-nous ce don de cette inséparabilité avec toi. Nous y aspirons tant, Seigneur, nous aspirons tant à recevoir ce cadeau que tu peux donner à tous tes enfants. Jésus, vraiment, viens continuer ta vie en nous. Viens. Nous offrons à toi, viens continuer ta vie en nous. Nous voulons vraiment que nos humanités soient comme des extensions de ta propre humanité, des humanités de surcroît pour toi. Aussi, Seigneur, nous t'offrons nos mains, elles t'appartiennent, elles sont à toi. Agis à travers elles. Viens sanctifier chacun de nos actes. Viens marcher dans nos pas, Seigneur, divinise-les. Viens regarder à travers nos yeux, viens respirer dans nos souffles, nos respirations. Viens penser dans nos pensées. Viens toi-même écouter à travers nos oreilles. Viens parler à travers nos lèvres. Viens, Seigneur Jésus, faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chaque instant, à chacune de ces palpitations, tu puisses entendre un hymne de louange, de bénédiction, d'amour pour toi au nom de tous, que tu puisses recevoir de la réparation. Nous nous offrons vraiment au sacrifice d'amour pour continuellement compenser à tous ces vides de tendresse, à tous ces vides d'affection. Nous voulons te donner, tout le temps, tous les actes opposés à ces offenses qui te déchirent le cœur, qui déchirent le cœur de ta maman. Seigneur, nous sommes faits pour toi, nous sommes faits pour être unis à toi. Alors vraiment, puissions-nous ne jamais être séparés de toi. Ne permets même pas qu'il y ait un souffle d'écart entre nous. Ne permets pas que nous t'abandonnions, Seigneur. Vraiment, s'il te plaît, enchaîne-nous avec les douces chaînes de ton amour, avec ces chaînes de lumière, Seigneur. Garde-nous dans ton cœur. Merci immensément pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, toutes ces chaînes de grâce que tu as mises en place dans la vie de tous tes enfants. Si nous en sommes ici aujourd'hui, à lire les écrits du ciel, à nous en réjouir, à nous en abreuver et à les mettre en pratique, tous ces enseignements, à les mettre en pratique en faisant nos rondes, en nous essayant à ces premiers actes. C'est parce que c'est toi, Jésus, qui nous a disposés, qui nous a travaillé. Tu nous as parlé il y a quelques jours de cette dose d'amour que tu mettais dans les cœurs pour que les amours ressentent cette flamme d'amour et te disent « je t'aime ». En fait, tout vient de toi, Seigneur, tout est grâce. Nous ne sommes rien du tout, mais nous accueillons tout ce que tu as à nous donner et nous t'en remercions immensément, Seigneur. Nous te louons, mais avec tes propres louanges, nous te bénissons avec tes propres bénédictions, Seigneur, au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais, qui ne te louent pas, qui ne te bénissent pas. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous voulons être vraiment des petites âmes guerrières d'amour pour toi et te ramener des âmes. Merci Jésus pour ton amour brûlant pour chacun de nous. Cet amour brûlant couplé bien souvent à un amour souffrant de te voir rejeter. Toi, tu es là et tu veux nous inonder de tes cadeaux, de tes grâces, de tes bénédictions. Tu brûles de nous donner, c'est dans ta nature de nous donner. Mais tellement de fois, les âmes ne veulent pas recevoir, se ferment, se blindent. Et toi, tu ne peux pas donner en fermant leur cœur. Elles ferment par là même ton cœur en fait, et tu étouffes, tu agonises. Alors Seigneur, nous sommes là pour accueillir ton amour, nous le voyons partout. Voilà, nous voulons te dire que dans la création, nous voyons ta divine volonté à l'œuvre.
toutes les manifestations de ton amour. Nous sommes bombardés de tes je t'aime à chaque instant. Alors nous accueillons cet amour, Seigneur. Nous sommes là pour tout prendre et pour unir notre petit acte, eh bien, à l'acte de ta divine volonté, pour que nos actes ne fassent qu'un, et ce sur chaque élément créé. Plaçons nos petits je t'aime sur chacune des feuilles, chacune des tiges. Nous plaçons notre amour uni au tien, uni à celui de ta maman, uni à celui du Père, de l'Esprit Saint, cet amour trinitaire, pour que cet amour soit parfait sur chaque semence, que ces semences vont produire, tout ce que la terre contient, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, chaque animal, insecte, bestiole, dans chaque goutte d'eau, dans chaque molécule d'air. Partout, Seigneur, chaque plante, chaque herbe, chaque fleur, chaque poisson, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque caillou, chaque minéraux. On veut inonder l'espace d'amour pour toi, Seigneur, te dire que nous voyons ton amour partout à l'œuvre, ta divine volonté, partout opérante. Nous voyons cela, nous reconnaissons ton amour et nous y répondons au nom de tous, Seigneur. Voilà. Nous voulons vraiment t'inonder d'amour et nous savons bien que quand nous faisons ces petites rondes dans la divine volonté ou que nous te disons que nous t'aimons avec ta volonté directement, eh bien nos je t'aime vont se répercuter partout, vont vraiment envahir le ciel et la terre et seront éternels en fait. Tu vas entendre continuellement ces je t'aime, les saints vont les répéter, la Vierge Marie, partout où la divine volonté travaille, ces je t'aime vont se répercuter. C'est ce que nous entendons faire. Nous voulons également, Jésus, parcourir l'œuvre de la rédemption et te suivre partout, suivre ta maman partout, nous coller vraiment à vous, placer nos cœurs entre vos deux cœurs et vraiment nous consacrer à vos deux cœurs unis, vous dire tout le temps que nous vous aimons, vous glorifier, vous bénir à chaque instant, vraiment dans tout ce que vous voyez, sentez, touchez, respirez, mangez, piétinez, portez partout autour de vous, sur chaque vêtement des personnes autour de vous, sur vos vêtements, sur chaque battement de cœur, chaque parole, chaque respiration des hommes, nous voulons que vous entendiez nos je t'aime dans la divine volonté, nos je t'aime unis au tien, Jésus, toujours unis au tien. Et nous voulons également, rappeler tout l'amour que vous avez placé tout au long de votre vie dans ces différents moments. Voilà, ton amour, Jésus, l'amour de ta maman, vos prières, vos réparations, vos peines, vos battements de cœur, vos pas, vos mouvements, vos regards, vos paroles. On veut tout faire nôtre. On peut le faire dans la divine volonté. Tu as dit, Jésus, vous êtes propriétaire de tout. Servez-vous et servez-vous de tout pour offrir tout à mon Père. Alors là, on reprend tout. On vous recouvre de tout cet amour, tous les deux, et on offre tout au Père pour que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs, et pour lui demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Oui, c'est vraiment ce que nous voulons, que ce royaume si saint puisse s'établir ici-bas, ce royaume d'amour où tous les hommes seront heureux, où il n'y aura plus de vices, d'inéquité, de méchanceté, plus de maladie, plus rien. Les hommes seront tous parfaitement à ta ressemblance. C'est ce que nous voulons, Seigneur, que tu reprennes cette place d'honneur au milieu de tes enfants et que tu sois heureux, que Maman Marie puisse être vraiment la reine au milieu d'autres âmes reines. C'est ce qu'elle veut en fait, qu'on soit tous près de toi, qu'on t'offre nos vies, alors que ce royaume si magnifique puisse s'établir sur la terre, Jésus. Nous voulons encore prendre un petit moment pour vraiment aller tenir compagnie à ta divine volonté dans chaque sacrement. Tu nous as parlé de cette compagnie à laquelle tu aspirais tant. En fait, tu as tant besoin de cette union avec toi. Tu as tant besoin qu'on vienne te faire des petites visites, qu'on t'aime. Tenir compagnie, tu nous as dit que c'était prendre part à tout ce que tu avais créé, à tout ce que tu faisais, à tes souffrances, être vraiment totalement consumé en toi. Alors nous sommes là et nous voulons être avec toi, vraiment dans le Saint-Sacrement. Tu as dit que tu pleurais de solitude, tu sortais des âmes, tu cherchais des âmes pour te sortir de l'abandon. Alors nous sommes là et vraiment nous voulons, avec notre intention, t'adorer avec la puissance, la sagesse, la beauté, la sainteté, l'amour de ta divine volonté. Nous voulons placer vraiment nos cœurs partout palpitants d'amour dans chaque ciboire, chaque tabernacle, et nous voulons être consacrés avec toi dans chaque main de prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta beauté, de ta splendeur, de ta sagesse, de ton amour, Seigneur, vraiment, et de tous les chants des anges. Nous voulons toujours être près de toi, réparer pour toutes les communions qui te blessent. Tu nous en as parlé il y a quelques jours, quand tu descends dans les cœurs et que les âmes ne sont pas disposées, qu'elles ne pensent pas à toi, tu te sens si seul, si malheureux, tu voudrais tout donner et ces âmes te considèrent comme un étranger. En fait, tu te trouves comme dans un désert et donc finalement, tu peux pas donner tes cadeaux.
et tu en étouffes, tu en délires, Seigneur. Alors vraiment, nous sommes là pour te donner tout ce que les hommes auraient dû te donner et te prendre tout contre nos cœurs, dans nos bras, Seigneur. Nous voulons également, Jésus, refaire toutes les entrées de messe, les sorties de messe. Nous voulons tout refaire dans ta divine volonté. Voilà, tu nous as parlé de ces sorties de messe où les âmes qui avaient été confrontées aux choses les plus saintes, ne recevaient que très peu de fruits parce qu'elles se replongeaient trop rapidement dans les choses du monde. Toi, tu restes un quart d'heure dans les cœurs. Voilà, quand on te reçoit, tu es là et tu attends des je t'aime, tu attends qu'on t'offre tes œuvres, les œuvres de ta maman, tous les actes des saints. Et bien souvent, les âmes, quelques minutes font une prière mal récitée, pleine de méfiance, si on est terriblement blessé, et puis elle se replonge trop vite dans les choses du monde. Voilà, elle papote trop vite après la messe, etc. Et toi, tu en souffres, Seigneur. Alors nous refaisons toutes ces sorties de messe dans ta divine volonté, et vraiment nous restons unis à toi, et dans tous les cœurs qui t'ont reçu, nous te disons vraiment à la place de ces âmes, Seigneur, nous nous offrons à toi, fais de nos vies ce qui te plaira. Seigneur, que ta volonté soit faite, vraiment, dans nos vies, dans nos cœurs. Viens régner en nous, Seigneur Jésus. Alors Jésus, nous voulons encore te remercier immensément pour Maman Marie. Donc on le sait, elle est la reine du royaume de la divine volonté qui avec cette patience, cette douceur se trouve à nos côtés à chaque instant. Elle nous propose ses bras. Voilà, à chaque fois elle est là en train de nous tendre la main quand on chute en nous disant mais viens dans mes bras, je vais te ramener à mon fils t'aime, il t'attend, il va te pardonner. Viens, je vais te ramener dans son cœur pour que tu puisses être consumé, brûlé par les flammes ardentes de son amour. Donc Marie cherche continuellement à nous ramener à Jésus parce que tout ce qu'elle veut, c'est que nous aimions son Fils, c'est que nous t'aimions Jésus, c'est que nous t'offrions nos vies. Alors merci de nous l'avoir donné, elle, notre avocate privilégiée, elle qui est la dispensatrice de toute grâce, toutes les grâces passent par ses mains, elle qui nous veut dans sa gloire, qui veut nous partager sa gloire en fait, qui nous veut dans ce royaume de la divine volonté, qui veut qu'on soit heureux, qui veut que tu sois heureux, elle qui nous élève, elle qui a été conçue en nous pour te générer, pour t'apporter à chacun de nous et pour pallier à tous nos manquements, toutes ces fois où on t'aime mal, où on te chagrine, Jésus, elle vient te consoler en nous, elle vient s'occuper de toi et en même temps qu'elle s'occupe de toi, elle s'occupe de nous, elle nous élève ensemble, elle nous aime tellement. Alors merci Jésus, merci immensément de nous l'avoir donné et nous voulons vraiment rester toujours avec vous. Enchaîne-nous à vos deux cœurs, Jésus. Vraiment que rien ni personne ne puisse nous séparer de vous. Maman Marie, vraiment que tes mains soient ces deux chaînes qui nous lient à ton cœur et au cœur de Jésus. Par ta bénédiction, Marie, confirme notre esprit de renoncement pour les choses du monde. Confirme notre offrande, notre offrande en tant qu'âme qui veut réparer pour Jésus. Nous remettons nos volontés entre tes mains pour que tu les offres à Jésus. Que tu les offres en sacrifice, en fait, en sacrifice d'amour et de louange. Marie, vraiment, nous abandonnons à toi et à Jésus. Jésus, maintenant, je te demande de disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous donner, que nous puissions accueillir ce précieux trésor qu'aujourd'hui, tu sors à nouveau de ton sein paternel pour nous. Tu nous donnes ce trésor pour nous façonner, pour parfumer notre âme, pour l'embaumer et pour que nous puissions grandir à ta ressemblance, grandir dans cette sainteté parfaite, cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Alors donne-nous ta sagesse, Jésus, donne-nous ta compréhension, donne-nous ton cœur, enveloppe-nous de ta lumière, que nous ne passions pas à côté ou que vraiment nous n'écoutions pas de manière distraite ou que nous ne méditions pas de manière distraite, mais que vraiment ce soit un moment qui te glorifie, Jésus, que ce soit toi qui le fasses en nous, que ce soit toi dans notre cœur qui accueille ces vérités, ces mots et qui les grave en lettres d'or pour que vraiment ces mots soient là et puissent vibrer en nous et nous pousser à cette mise en pratique, nous pousser à faire nos rondes, nous pousser à nous unir à toi davantage. Ces écrits, viennent nous séduire. Ces écrits viennent nous donner cette soif de cette union à toi, Seigneur. Ces écrits, toutes ces vérités, ces connaissances, alimentent ce bonheur, cette joie, alimente vraiment ce désir de vivre dans ta divine volonté. Alors, Jésus vient parler à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, Esprit de feu, Esprit d'amour, Esprit de paix,
viens, nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens nous bousculer, viens nous visiter, viens nous saisir maintenant, viens chez chacun de nous. Viens Esprit Saint, viens nous brûler, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous sommes au Cénacle, voilà, comme nous avons l'habitude de le faire. On peut réactualiser ce mystère dans la divine volonté, on le vit, on est là, et vraiment on se trouve dans le Cénacle avec Marie et les apôtres, et on attend cette effusion de l'Esprit Saint, vraiment ces petites flammes qui vont venir vraiment nous transformer et nous rendre fervents pour annoncer bien, la merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté. Alors viens Esprit Saint, viens nous toucher, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir maintenant est celui du 29 janvier 1933. Nous sommes dans le volume 31 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je pensais aux nombreuses vérités que mon adorable Jésus m'a manifestées sur la divine volonté. Toutes ces vérités, tous ces cadeaux qui ont été donnés à Louisa, elle y pense. Elle se rend bien compte que chaque vérité était vraiment un nouvel épanchement d'amour, voilà, que Dieu donnait, en fait, que Dieu donnait pour les hommes. Oh, combien de surprises, de joie et d'émotions inondent mon esprit concernant ces vérités. Elles semblaient descendre du ciel, tout ordonnées pour remplir la terre. Ces vérités semblaient descendre du ciel, vraiment viennent directement du cœur de Dieu pour inonder la terre, pour remplir la terre. Elles descendaient toutes ordonnées du ciel. Leur intense activité était de former un chemin en elles-mêmes afin de nous faire retourner dans ces vérités. Voilà, l'intense activité de ces vérités était de former en elles-mêmes un chemin, en fait, pour que les hommes puissent y retourner, voilà, nous séduire, pour qu'on puisse continuellement y retourner. Jésus a dit, je viens me placer vraiment, ce sont mes mots et ce sont comme des aimants, en fait, qui vous attirent. Et c'est vrai, quand on commence à lire les écrits du ciel, c'est difficile de ne pas y retourner. On sent tellement la lumière dans ces écrits, on sent tellement cette force, on sent tellement que chaque vérité est une vie divine qui opère en nous, qui vraiment nous façonne et nous travaille, que c'est difficile de ne pas y retourner. Donc on est comme aimanté, en fait. C'est ça que Louisa voit, en fait. Voilà, leur intense activité était de former un chemin en elle-même afin de nous faire retourner dans ces vérités, nous attirer à revenir dans ces vérités et entourer ensuite la créature afin qu'elle n'en sorte pas. Voilà, l'inonder, l'entourer afin que la créature séduite n'en sorte plus de ces vérités, qu'elle y retourne tout le temps et qu'elle y reste en fait dans ces vérités. Et mon céleste Jésus, visitant ma pauvre âme, me dit: ma petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que chaque vérité que j'ai manifestée sur ma divine volonté n'était qu'une autre façon de m'approcher de la créature. Chaque vérité, un nouvel épanchement d'amour, une nouvelle façon que Dieu a trouvée de se rapprocher des hommes, de ses enfants. Lorsque notre être suprême parlait, il faisait un pas de plus vers les créatures. Chaque vérité donnée, qui était donnée à Louisa, elle qui est la dépositaire de toutes les vérités relatives au royaume de la divine volonté, chaque vérité de plus, un pas de plus de Dieu vers l'homme, vers les créatures. Voilà, lorsque notre être suprême parlait, il faisait un pas de plus vers les créatures. Il plaçait une divine particule de plus à leur disposition. Une divine particule de plus à la disposition des hommes, une vie divine de plus, une naissance nouvelle qui sort du sein de Dieu pour les hommes. Une divine particule de plus à leur disposition et tracer de nouveaux liens d'union et d'amour. Chaque vérité supplémentaire, un nouveau lien vraiment entre le ciel et la terre, nouveau lien d'union, nouveau lien d'amour. Notre parole est toujours une naissance qui sort de nous. Voilà comme on le sait, une vie divine, une naissance qui sort du sein paternel. C'est notre Verbe qui descend du ciel à la recherche de notre créature après qui nous soupirons. Dieu soupire après les hommes et chaque parole est un nouvel épanchement d'amour, nouveau déversement d'amour pour attirer l'homme. Et notre Trinité sacro-sainte, attirée par la puissance du Verbe qui est inséparable de nous, fait son chemin et pas à pas nous nous rapprochons de celle à qui notre parole est parvenue. Voilà l'âme qui va accueillir la parole, ces vérités, qui va s'en abreuver, qui va les digérer, tous ces mots bénis, qui va les mettre en pratique. Eh bien, Jésus nous dit ici,
La Trinité est aimantée par cette âme. Nous nous rapprochons de celle à qui notre parole est parvenue, celle qui va accueillir notre parole et qui va la mettre en pratique. Tu dois savoir que lorsque nous décidons de manifester une vérité par notre verbe, comme c'est une partie de nous qui sort de nous, cette vie divine qui sort de Dieu, cette naissance nouvelle qui sort de Dieu, notre être suprême prend un aspect inhabituel. L'être suprême prend un aspect inhabituel quand il s'apprête à donner une nouvelle vérité. Une joie nouvelle nous investit et il sort de nous une communication de nouvelles béatitudes. Aspect inhabituel de Dieu quand il s'apprête à donner une nouvelle vérité. Une joie nouvelle envahit l'être suprême. Et il sort de nous, nous dit Jésus, une communication de nouvelles béatitudes, des nouvelles béatitudes. Le ciel tout entier, en voyant notre aspect inhabituel, se rend déjà compte que nous sommes sur le point de sortir une nouvelle parole de vérité. D'abord, c'est la Trinité qui se réjouit, qui est dans cette joie nouvelle, nouvelle béatitude, etc. Et puis après, tout le ciel se réjouit. Tout le ciel est subjugué, est émerveillé et participe à cette fête. Parce que les premières à célébrer ces paroles sont les 3 personnes divines et ensuite le ciel tout entier avec nous. Ces vérités sont les dons du grand roi. Les dons du grand roi, les dons de Dieu, un cadeau inestimable pour les hommes en fait, pour que nous puissions ressembler davantage à notre Créateur, être comme d'autres Jésus sur la terre, être comme des images, des échos de la Trinité. Ces vérités sont des cadeaux, des dons du grand roi qui sait comment faire mouvoir et investir toutes choses. Dieu sait que ces vérités vont travailler les cœurs, les façonner, vraiment les investir, les changer. C'est notre parole qui a une vertu créatrice, vivifiante et transformante. On le sait, Jésus nous en a parlé. Ma parole a cette vertu créatrice, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez lire les écrits du ciel, les méditer, il va se créer quelque chose dans votre âme. Notre parole a cette vertu créatrice, a cette vertu vivifiante. Votre âme va se sentir comme vivifiée, comme embaumée, parfumée. Et notre parole a cette vertu transformante. Vous allez être profondément transformé en vous immergeant dans ces paroles que l'on vous donne, dans ces cadeaux, dans ces dons précieux que l'on vous donne. Et qui certaines fois, nos paroles saisissent, écrasent et fait tout voler en éclats. Donc voilà, on accueille ces paroles et ces paroles vont venir quelque part décaper un peu ce qu'il y a d'humain en nous, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Et sur les ruines, elle fait se lever la vie de notre parole et forme les plus belles choses, une création nouvelle. Voilà, ces paroles, on les accueille, elles viennent nous transformer, nous façonner, elles viennent vraiment travailler notre cœur, elles viennent faire parfois voler en éclats ce qu'on a établi depuis des années, vraiment des mauvaises habitudes, des mauvaises tendances. Et sur ces ruines, la parole fait se lever la vie même de cette parole, la vie qu'elle contient. Et elle forme ses plus belles créations, nouvelles créations. Ces œuvres magnifiques étonnent le ciel et la terre. Qu'est-ce que peut faire notre fiat? Il peut tout faire. Il peut tout faire. Notre parole peut tout faire. Notre fiat peut tout faire. Et qu'est-ce que fera la chaîne d'un si grand nombre de nos fiat? Nos fiat, transformés en paroles de vérité, possèdent une invincible vertu. Toutes ces paroles possèdent cette invincible vertu, une puissance inexprimable, une fermeté immuable dans le bien qu'il veut transformer dans la puissance du fiat. Donc c'est tellement beau. Jésus nous dit ici, notre fiat transformé en parole de vérité possède cette vertu invincible, possède cette puissance inexprimable, possède une fermeté immuable dans le bien qu'il veut former dans la puissance de mon fiat qui parle. C'est-à-dire que chaque parole veut donner le bien et la vie qu'elle possède en fait. Veut donner à la créature la vie qu'elle possède, le bien qu'elle possède. Tu ne peux pas comprendre le grand don, le grand bien qu'une seule parole de vérité divine renferme, mais avec le temps tu comprendras. Tu ne peux pas savoir. Une parole que je te donne, une vérité que je te donne vaut plus que toute la création. C'est vraiment une vie divine, c'est magnifique. Alors, accueille ces paroles, digère-les, laisse-les te travailler. C'est pour cela qu'on prend tellement de temps, qu'on prend une demi-heure, 1 heure par vérité que Jésus nous donne,
pour vraiment être sûr de la mastiquer, de comprendre chacun de ces mots et de la laisser vraiment s'infuser partout en nous. Lorsque tu verras les actions, les œuvres que mes vérités ont produites, tu comprendras. Mes vérités ont le pouvoir non seulement d'attirer et de porter notre être divin, d'aller vers les créatures, et souvent même de courir après elles. Donc toutes ces vérités attirent en fait, comme on l'a vu, mais la Trinité qui se rapproche des créatures, c'est un nouvel épanchement d'amour. Et quand une créature accueille ces vérités, eh bien c'est Dieu qui vient lui-même, c'est la Trinité, la sacro-sainte Trinité qui est aimantée directement, qui vient s'établir dans ce cœur qui accueille ces vérités et qui les met en pratique. Et nous courons même vers les créatures, mais aussi ces paroles, ces vérités donnent aussi des grâces qui permettent aux créatures d'aller de l'avant et de courir vers celui qui vient à elles pour leur donner le grand bien que mon fiat a prononcé. Donc non seulement c'est Dieu qui se rapproche des hommes, mais en fait ces vérités nous façonnent au point tel qu'on se rapproche aussi de Dieu, au point qu'on court dans ses bras, qu'on court et qu'on veut vraiment aller vers celui qui vient à nous et lui donner le grand bien que son fiat a prononcé. Voilà, tout ce que ces paroles ont généré en nous, ont créé en nous. On a envie de tout offrir à Dieu, on a envie que nos vies portent de beaux fruits pour sa gloire. Donc vraiment, au plus on lit, au plus on apprend à aimer notre doux Jésus, parce que ces connaissances vont nous pousser à la mise en pratique, vont nous pousser, vont nous donner cette soif de demander continuellement ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Donc acte après acte, mise en pratique après mise en pratique, nos liens d'intimité vont se renforcer avec Jésus. On va l'aimer de plus en plus. Chaque fois, on va lui dire « je t'aime avec ta volonté ». Et chaque « je t'aime » intensifie ce degré d'amour en nous. En fait, on aime de plus en plus. Ça fait grandir cette vie de l'amour en nous, cette vie de lumière, cette vie de la divine volonté en nous. Vraiment, on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc, ces vérités sont primordiales pour alimenter notre soif et notre désir de nous unir à Jésus. Et l'intention suffit. On a cette intention de nous unir à Jésus et vraiment, il vient tout faire en nous et nos actes sont directement marqués de ce sceau de l'Éternel. Nos vérités sont puissantes lorsqu'elles sortent de notre être divin parce que si elles sortent, elles veulent donner la vie et le bien qu'elles possèdent. Nos vérités sont puissantes, Jésus nous en a déjà tellement parlé, sont puissantes parce que nos vérités vont aller à la poursuite des créatures pour donner le bien et la vie qu'elles contiennent. Et entre-temps, elles veulent disposer les créatures à s'approcher de la source d'où elles sont sorties pour les transformer dans le bien de cette vérité. Et elles attirent les créatures à se rapprocher de Dieu afin d'être transformées dans le bien de cette vérité. Tout est alors comme si une nouvelle vérité sortait de nous. Tout au plus, les siècles peuvent passer, et cela n'est rien, car nos vérités sont armées non seulement de puissance, mais d'une invincible et divine patience. Les siècles peuvent passer, voilà, si des créatures n'accueillent pas ces vérités, d'autres les accueilleront, en fait. Nos paroles, nos vérités sont armées de cette invincible et divine patience. Elles poursuivent les créatures, elles veulent déverser le bien, la vie qu'elles possèdent. Elles ne se fatiguent pas d'attendre, elles sont infatigables et inflexibles. Elles doivent d'abord donner le bien, la vie qu'elles possèdent, puis après, triomphantes et victorieuses, rapporter au ciel les fruits de leur conquête. Elles ne se fatiguent pas de poursuivre les créatures pour leur donner en fait cette vie qu'elles possèdent. Chaque vérité possède un bien qui veut être donné à la créature. On reçoit quelque chose, on accueille une vérité, on reçoit quelque chose. Par conséquent, ma fille, sois attentive à écouter mes vérités. Tu dois d'abord penser à l'endroit d'où elles viennent. D'où elles viennent ces vérités du ciel, comme Louisa nous l'a dit au début. Voilà, il me semblait que toutes ces vérités descendaient bien ordonnées du ciel, en fait, comme de nouveaux épanchements d'amour. Tu dois penser d'abord à l'endroit d'où elles viennent, à celui qui te les envoie. Jésus nous l'a dit, c'est un don du grand roi, en fait, c'est un don de Dieu pour nos enfants, en fait, pour qu'ils se rapprochent de nous et pour que nous puissions nous rapprocher d'eux, en fait, qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse s'émettre dans cette réciprocité d'amour. Celui qui te les envoie, tu dois penser aussi au bien qu'elles veulent te faire. C'est très important quand on lit une vérité du livre du ciel, de se dire, qu'est-ce que Jésus veut me donner ici ? Chaque fois, il y a un cadeau caché. Qu'est-ce que Jésus veut me donner ? Jésus me parle de l'obéissance. Tiens, il voudrait me donner ce cadeau. Parce que Jésus ne fait pas qu'enseigner comme ça, il ne fait pas que parler. Tout ce dont il nous parle,
il nous le donne en même temps. Il va nous donner cette semence, par exemple, de l'obéissance. Il va nous parler de la pureté d'intention, de la simplicité, que sais-je. À chaque fois, il nous donne. Vous imaginez le nombre de fois où il nous parle de sa divine volonté. Il veut nous donner ce cadeau. Et comme il nous l'a dit, voilà, il redit, ce n'est pas méritoire. Je ne cherche pas des âmes qui font des choses extraordinaires pour leur donner ce cadeau. Sinon, ce serait un commerce. Tu as fait ça, je te donne le cadeau de la vie de la divine volonté. Non, je veux le donner à tous. Où que vous en soyez, ou que vous en êtes avec vos tâches, vos misères, vos mauvaises tendances, c'est moi qui vais vous purifier. Demandez-moi ce cadeau et le tour est joué, je vais vous le donner. Et vraiment tout ce que je vous demande, c'est vraiment de me manifester que c'est vraiment ça que vous voulez. Donc dites-moi tout le temps, le matin, je veux vivre dans ta divine volonté. Offrez-moi tous les actes de votre journée. Passez-les par les mains de Marie pour que j'y appose mon sceau divin. Et puis tout au long de la journée, faites vos actes continuels. Appelez-moi dans vos actions. C'est tellement magnifique. Un acte fait dans la divine volonté, c'est tellement sublime. Un soleil irradiant. Tellement d'âmes sont sauvées. On n'a pas idée de ce qui se passe au niveau spirituel. Mais donc Jésus a besoin de cette constance, de cet abandon. Voilà, il veut juste qu'on lui manifeste qu'on a vraiment envie de ce cadeau et ces vérités nous y aident. Elles alimentent ce désir, cette soif de vivre dans la divine volonté. Donc c'est vraiment important. Jésus veut nous donner ce cadeau, ce n'est pas méritoire, il veut le donner à chacun de nous. Alors vraiment aujourd'hui, donnons-lui notre grand oui. Jésus, nous voulons ce cadeau et vraiment nous sommes prêts à tout pour le recevoir. Seigneur, nous voulons tout, il y a tout dans la divine volonté, on veut tout pour que nos vies puissent vraiment te faire plaisir, que nos vies puissent te glorifier, que tu puisses voir en nous des petites sources de joie, des petites sources de réjouissance. Nous voulons être comme d'autres mamans pour toi, Seigneur, être toujours près de toi. Voilà. Pense au bien que ces vérités veulent te faire à chaque fois. Voilà, c'est important. Qu'est-ce que Jésus veut me donner aujourd'hui? Que nous puissions l'accueillir en fait, en étant disposés, en disant « Ah, Jésus, aujourd'hui tu me parles de ça, tu me parles de ta solitude dans le Saint-Sacrement, par exemple, comme Jésus nous en a parlé hier. Eh bien Seigneur, tu veux me donner cette compassion, tu veux que je sois proche de toi. Tu as dit que tu voulais tout donner dans les âmes qui te recevaient, qui s'unissaient à toi, qui te tenaient compagnie. Tu me donnes en même temps cette grâce pour que je puisse te tenir plus compagnie, être plus proche de toi. À chaque fois, Jésus nous donne et nous bombarde de cadeaux. Donc c'est tellement magnifique. Sois attentive au bien que ces vérités veulent te faire. Sois attentive à la vie qu'elles possèdent. Chaque vérité est une vie divine. Donc soyons attentifs à cela. C'est très précieux. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas balayer les écrits du ciel de manière rapide et distraite. Sinon on va passer à côté de tout. Quand on s'unit à Jésus, on va recevoir tous ces cadeaux. Comme pour toutes les fois on fait nos rondes, on reçoit, il y a des cadeaux cachés partout. Chaque fois qu'on s'unit à Jésus dans l'œuvre de la rédemption, directement on va recevoir tous les fruits attachés aux heures auxquelles on est présente, auxquelles on s'unit à Jésus dans l'heure de sa crucifixion. On est avec lui, on va recevoir tous les fruits attachés à cette crucifixion, etc. Et de même, si on s'unit à la divine volonté, à l'œuvre dans les éléments créés, on va recevoir tous les attributs divins qui sont cachés dans ces éléments. On s'unit, on reçoit. On s'unit à Jésus, on accueille ce qu'il veut nous donner dans chaque vérité, on va recevoir parce que la parole de Jésus, comme Jésus nous l'a dit, elle est vivifiante, elle est transformante et elle est créatrice. Donc quelque chose se crée à chaque fois dans notre âme. Sois attentive à la vie que ces vérités possèdent et au pas fait par Dieu et les créatures pour s'en approcher. Sois attentive, chaque vérité, c'est Dieu qui se rapproche de toi. En fait, c'est un nouvel excès d'amour. Et ne doute pas parce que tu ne vois pas les effets dans le monde. C'est pas parce que tu vois que les âmes n'accueillent pas ces vérités. Et Louisa, voilà, la première témoin de cela. Voilà, les écrits qui partent de droite à gauche, de Corato à Messina, et puis les créatures, voilà, n'y font pas grand intérêt, etc. Ça repart à Corato, etc. Et donc Louisa, elle se dit mais c'est pas possible, c'est tellement précieux, c'est tellement beau, et les hommes n'y prêtent pas attention. Jésus dit c'est pas grave. Reste attentive, accueille ces vérités, vraiment adore-les en fait, accueille-les et mets-les en pratique. Ne doute pas, parce que tu ne vois pas les effets dans le monde. Voilà, mes paroles, elles ont cette invincible et divine patience. Donc si les créatures ne les accueillent pas aujourd'hui, elles les accueilleront demain. Le bien et la vie que mes vérités possèdent, seront donnés. Le temps se chargera de tout et dira toutes choses. Quant à toi, pour l'instant, participe et Jésus s'occupera de tout le reste. T'occupe pas de voir que les gens n'accueillent pas. Voilà,
accueille ces vérités, digère-les, fais tes rondes, fais tes actes, unis-toi à moi et moi je m'occuperai de tout. De plus, tu dois savoir que nous devons d'abord former l'endroit dans l'âme où nos vérités peuvent descendre. De toute façon, Jésus l'avait déjà dit plusieurs fois, on ne donne pas une vérité si on ne voit pas à travers les générations, à travers les siècles, que ces vérités vont produire du fruit. Que toutes ces vérités vont toucher des cœurs, vont les transformer, vont vraiment transfigurer des vies, etc. On ne va pas les donner si ça ne sert à personne. On ne va pas faire quelque chose d'inutile. Donc vraiment, nous devons toujours, avant de sortir une vérité, on s'assure qu'elles vont être accueillies. Donc si maintenant tu vois que personne ne les accueille, ne t'inquiète pas, elles seront accueillies plus tard. Et avant de sortir une vérité, nous devons toujours d'abord former un endroit dans une âme où nos vérités peuvent descendre. Donc, dans ton âme, Louisa, elle, la dépositaire de toutes ces vérités relatives à la divine volonté. Donc il faut d'abord une âme qui va les accueillir, où ces vérités vont pouvoir directement se travailler, directement commencer vraiment leur purification. Donc, tu dois savoir que nous devons d'abord former l'endroit dans l'âme où nos vérités peuvent descendre. Et ensuite, nous décidons de les faire sortir de notre sein paternel. Car en faisant sortir de notre être suprême ces vérités qui doivent être converties en œuvre pour les créatures, c'est très important. Ces vérités sont des vies divines qui vont être converties en œuvre, qui vont donner le bien qu'elles possèdent, qui vont être converties en œuvre. Donc, il faut qu'elles soient accueillies. Donc, nous ne les laissons pas suspendues dans les airs et oisives. On ne va pas donner des vérités pour qu'elles restent là, qu'elles ne servent à rien et que personne ne les prenne. Non. Si on les dit, c'est qu'on a déjà vu qu'elles allaient être accueillies. Non, notre sagesse ne fait jamais de choses inutiles. Si nous les faisons sortir, elles doivent être porteuses du bien qu'elles renferment. Si on les fait sortir, voilà, elles doivent donner le bien qu'elles possèdent. Et nous sommes sûrs, si nous donnons une vérité, que ces vérités seront accueillies. C'est pourquoi il doit y avoir le lieu où notre bonté peut les diriger de façon à ce qu'elles commencent immédiatement. Il faut une âme pour les diriger, pour les déposer, pour qu'elles puissent commencer immédiatement leur intense activité de transformation et de participation du bien qu'elles possèdent. Transformation du bien qu'elle possède. Voilà, il faut une âme dépositaire où on va pouvoir directement déposer ces vérités et que ces vérités puissent commencer directement leur travail, leur intense activité de participation et de transformation du bien qu'elle possède. Même si au commencement, ce n'est que dans une seule âme, la tienne, Louisa, voilà, on dépose en toi et nous savons bien qu'après, cela va se diffuser. Et ensuite, elles vont se diffuser si bien qu'elles forment des armées de créatures. Elles se diffusent si bien qu'elles forment des armées de créatures du bien que nos vérités possèdent. Et lorsqu'elles auront ces nobles armées, elles transporteront nos vérités dans leur sein vers notre céleste patrie. Donc d'abord, Dieu va s'assurer de voir que ces vérités seront accueillies, même si au départ c'est par une seule personne, comme ici Louisa, et puis après, Dieu ne va pas faire quelque chose d'inutile, donc il nous donne une vérité s'il est sûr que cela va être accueilli d'abord par Louisa, et puis que cela va se diffuser. Et Jésus nous dit ici, voilà, quand cela va se diffuser, il y aura comme cette armée qui va être formée. Ces vérités vont former des armées de créatures du bien qu'elles possèdent, que les vérités possèdent. Elles auront alors ces nobles armées et voilà, une fois qu'elles seront touchées des créatures, transformées des vies, transformées des cœurs, triomphantes et victorieuses, elles vont rapporter au ciel les fruits de leur conquête. Ce sont les conquérantes qui peupleront le ciel. Ces vérités, poursuivent les créatures pour donner le bien qu'elles possèdent. Elles sont comme des messagères qui parcourent la terre, qui sèment la semence, qui la travaillent, qui rassemblent la récolte et pour la mettre en sûreté, l'emportent dans les régions célestes. Elles conquièrent, elles travaillent les cœurs, elles assaillent les créatures pour donner la vie qu'elles possèdent, pour donner le bien qu'elles possèdent. Et une fois que les âmes sont travaillées, sont vraiment transformées, elles ramènent, donc ces vérités sont les infatigables travailleuses qui vont ramener, triomphantes et victorieuses, au ciel les fruits de leur conquête. Elles sont infatigables et n'arrêtent jamais jusqu'à ce qu'elles aient atteint leur but, donner le bien qu'elles possèdent, donner la vie qu'elles possèdent. Donc vraiment, voilà, elles vont tourner, comme Jésus nous l'avait dit dans un autre passage, elles vont tourner, mais indéfiniment, pour essayer de trouver des créatures à qui donner les biens contenus dans ces vérités, les biens qu'elles possèdent. C'est tellement beau. Voilà, on en est là aujourd'hui à acquérir ces vérités. Voilà, on ouvre nos cœurs et on reçoit les biens contenus dans ces paroles.
elles n'arrêtent jamais jusqu'à ce qu'elles aient atteint leur but. Donner le bien qu'elles possèdent. Et par conséquent, sois attentive et ne transgresse rien de ce que ton Jésus t'a enseigné. C'est pour cela que Jésus dit tout le temps à Louisa, mais nommez aucun des mots. Voilà, pour toi, c'est peut-être tout à fait voilà, compréhensible, et voilà, tu te dis, je ne vais pas le réécrire. Mais pour d'autres âmes, ça va être très important. Moi, je sais quel passage va toucher telle âme. Je sais quelle vérité va percuter tel cœur qui va profondément se convertir et revenir à moi. Nommez rien, puisque chaque vérité vient vraiment donner un bien nouveau, une vie nouvelle. Chaque vérité est une vie divine sortie du sein paternel, un nouvel épanchement d'amour. Donc nomme rien, Louisa, sois attentive, ne transgresse rien de ce que ton Jésus t'a enseigné. C'est tellement beau, Seigneur. Nous réalisons la puissance de tes vérités et vraiment nous les accueillons avec une joie immense et nous nous laissons façonner, travailler par elles et nous accueillons bien, le bien qui est caché, le bien qu'elle possède pour vraiment grandir à ta ressemblance, Seigneur. Merci Jésus. Et pour te remercier dignement, nous te remercions avec les remerciements même de ta maman. Nous t'embrassons avec ses baisers, nous te cajolons, nous te prenons dans les bras avec ses bras à elle et nous plaçons à tes pieds tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tous les prophètes, que nous réactualisons pour te donner une gloire nouvelle, que nous replongeons dans ta divine volonté pour les faire nôtres, qu'ils soient parfaits, pour rajouter nos petits je t'aime et pour vraiment te les réoffrir continuellement à chacun de nos battements de cils, à chacune de nos respirations, chacune de nos paroles, chacun de nos battements de cœur, chacun de nos mouvements. Nous voulons t'inonder d'amour, Seigneur, et vraiment être tout à toi pour toujours. Merci Jésus. Sois loué, béni et glorifié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.